mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais bien aimé, dans le livre de Timothée, la parole nous dit, toute écriture, c'est-à-dire toute parole, est inspirée de Dieu. Il est utile pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous éduquer, pour nous enseigner, pour nous instruire. Cette parole, c'est pour te corriger. C'est pour t'instruire. C'est pour te convaincre. Parce que ce n'est pas moi de te convaincre. Que cette parole puisse toucher ton cœur, afin que tu puisses servir Dieu dans la vérité et dans la droiture. Nous allons prendre la parole de Dieu. Galates 5, nous allons commencer au verset 16. C'est Galates 5, versets 16, 17 et 22. La parole nous dit dans Galates 5, 16, si je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous pouvez continuer au verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Nous sautons et nous allons au verset 17. Nous sommes au verset 17. La parole nous dit, mes bien-aimés, la parole nous dit de marcher selon l'esprit. On doit marcher selon l'esprit. Parce que si nous ne voulons pas faire comme la parole nous dit, au verset 17, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez, nous devons marcher selon l'esprit. Parce qu'il y a deux marches. Soit tu marches avec l'esprit, soit tu marches avec la chair. Maintenant, il faut qu'on puisse comprendre. Quand nous marchons avec l'esprit, comment nous devons nous conduire? Parce que les deux sont opposés. Quand tu marches selon la chair, tu marches selon la chair. Mais quand tu marches selon l'esprit, la Bible nous dit, nous sommes les temples de Dieu. Toi et moi, nous sommes les temples de Dieu. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui croient à son nom, sont devenus des enfants de Dieu. Ils sont les temples de Dieu. La Bible dit, nous sommes les temples de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est que l'Esprit qui habite en nous, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un autre esprit. Donc c'est avec l'Esprit de Dieu que toi et moi nous devons marcher. Ce n'est pas avec un autre esprit. Parce que dans ce monde, il y a des esprits méchants, il y a des esprits sataniques, il y a des esprits démoniaques. Mais la Bible nous a bien dit que nous sommes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc l'Esprit que toi et moi nous devons marcher, c'est avec l'Esprit de Dieu. Alors, maintenant, c'est simple parce que des fois quand on dit, ah, nous devons marcher selon l'Esprit, des fois on se pose la question, ah, est-ce que bon, l'Esprit il est où? Comment je vais marcher avec l'Esprit? Maintenant, prenons le verset, toujours Galates 5, verset 22. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole nous dit, Galates 6, 5, 22. La parole nous dit ceci. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Mes bien-aimés, celui qui marche avec l'esprit, qui marche avec l'esprit de Dieu, les fruits là, il doit être dans sa vie. Si tu vois dans ta vie, il n'y a ni l'amour, il n'y a ni la joie, ni la paix, ni la patience, ni la bonté, ni la bénignité, ni la fidélité. Sache que, pose-toi la question, tu marches avec l'esprit. Pose-toi la question. Je suis enfant de Dieu, toi qui es le temple de Dieu, toi que l'esprit de Dieu habite en toi, toi qui marches avec l'esprit. Si ces choses-là ne sont pas en toi, sache que, pose-toi la question, tu marches avec l'esprit. On nous a prêché beaucoup sur l'amour, on nous a prêché des fois sur la patience, mais aujourd'hui je vais prendre une partie. C'est pour ça les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont compliquées. Nous allons lire les fruits. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 7, 8, 9. Il y a 9. Chez Dieu, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 9 fois égale 1. Ce n'est pas comme les mathématiques de ce monde. 1 plus 1, tu le fais 9 fois égale 1.
Tu as l'orange, tu coupes en 9 parties. Je te donne. Lui, il sent que c'est l'orange. L'autre, c'est l'orange. Ça ne change pas. Ce n'est pas les mathématiques du monde. Donc ça se colle, que ce soit l'amour ou la bonté. Tout doit être ensemble. Tu ne vas pas dire aujourd'hui, j'ai l'amour, d'aimer pour avoir la patience, non, je n'ai pas la patience. Pour avoir la maîtrise de soi, non. Mais bien aimé, posez-nous la question. Hein. Même par nos langages, si tu parles, je saurais que non. Le fruit de la paix est déjà parti. Hein? Donc une partie est déjà partie. C'est simple. Mais bien aimé, nous devons faire attention. C'est facile de dire je marche avec Dieu, marche avec Dieu. La Bible dit on les reconnaîtra par ses fruits. Hein? Mais les fruits qu'on nous a donnés, c'est ça. Mais là, toi, tu n'as ni l'amour, ni la paix, ni la joie, ni la patience. Eh bien, on va te reconnaître en quoi? Et si on te dit que non, vraiment, tu n'es pas un frère, tu vas dire non. Mais non. Si tu veux te reconnaître que tu marches avec l'esprit, il y a tout ça. Parce que toute la parole est englobée dans tout cela. Mais bien aimés, faisons très attention, nous qui avons l'habitude, nous marchons selon l'esprit, il faut vraiment que ces fruits-là soient en nous. Il y a 9 parties, mais les 9, 1 plus 1 plus 1, 9 fois ça fait 1. Donc ça ne doit pas changer. Quand il faut la patience, tu dis non. Sinon ça ne fait pas partie des fruits de l'esprit. Mais bien aimé, aujourd'hui, je prends juste une partie de ces fruits, la bonté. La bonté. Parce qu'aujourd'hui, même chez les enfants de Dieu, on ne voit même pas la bonté. Parce que quand on dit l'amour, c'est bon. Parce que l'amour, tu peux dire tu aimes quelqu'un. Mais pour qu'on sache que tu aimes quelqu'un, on va voir ce que tu fais pour cette personne. Ou comment tu agis par rapport à cette personne. C'est pour ça aujourd'hui, nous allons voir la bonté. Parce que la bonté, c'est l'action. Tu fais l'action, tu passes en action. Hein? Parce que la bonté, c'est faire du bien à quelqu'un, être bon. Être bon. Mais avant d'abord que nous allions là-bas. Parce que pour que toi tu puisses faire le bien, ou moi que je puisse faire le bien, il faut savoir d'abord qu'est-ce que Dieu demande pour que tu puisses faire le bien et à qui tu dois faire le bien. La parole nous dit ceci. Je vais essayer de donner le verset, même si on met là-bas, moi j'essaie de continuer pour qu'on puisse avancer. La parole nous dit dans Jacques chapitre 2 verset 8, si vous accomplissez la loi royale, on nous a donné la loi royale, la Bible le dit, c'est pas moi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la loi royale. Parce que tu vas dire, oui, mais on a dit, tu dois aimer d'abord Dieu de toute ta force. Mais là, c'est la loi royale qu'on nous a donnée. On nous dit, si tu accomplis cette loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu fais ce qui est bien. Parce que tu ne peux pas dire, j'aime Dieu. La Bible nous dit, comment peux-tu aimer Dieu, celui que tu ne vois pas? Parce que tu peux mentir. Mais Dieu seul est juge, est maître, il voit tout. Hein? La Bible dit, comment tu peux aimer le Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain? C'est pour ça, à travers le prochain, c'est là où Dieu va voir si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Parce que tu vis avec les prochains. Tu ne vis pas avec Dieu comme ça. Tu vis avec Dieu en esprit. Tu ne vois pas, la Bible dit Dieu est esprit. Les esprits sont invisibles. Comment tu vas dire, ah, moi je fais ça pour Dieu? Mais bien aimé, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 2 verset 8, si nous accomplissons la loi royale, tu aimeras ton prochain toi-même, sache que c'est ça faire le bien. Mais bien aimé, c'est facile de dire j'aime telle sœur. Mais maintenant, la Bible nous dit aussi, parce que si tu veux exercer la bonté, si tu veux faire le bien à quelqu'un, d'abord tu dois comprendre que je dois d'abord l'aimer comme Dieu le veut. Et non seulement, il n'y a pas seulement que tu aimes ton prochain, mais bien aimé, si la Bible nous dit, Matthieu 5, 44 nous dit que aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Si Dieu nous dit, aimez vos ennemis, c'est qu'il sait qu'il y aura des ennemis, qu'on doit bénir ceux qui nous maudissent, Dieu savait qu'il y aura ceux qui vont nous maudire. Si Dieu nous dit de faire du bien à ceux qui nous haïssent, il sait qu'il y a des gens aussi qui vont nous haïr. Mais la Bible est simple, Dieu nous dit des choses clairement. C'est même pas, il va se cacher et te dire, il y aura les ennemis, mais tu dois les aimer. Mais toi, pour faire le bien, tu ne dois pas choisir, parce que tu as la parole. Hein? La parole t'a déjà dit, tu dois aimer l'ennemi, tu dois bénir ceux qui te maudissent,
Tu dois même faire du bien à ceux qui te haïssent, tous ceux qui te font du mal, qui te critiquent, qui te calomnient, qui parlent mal de toi, qui ne veulent pas que tu réussisses. Tu dois leur faire du bien. Hein? C'est là où la bonté entre en action. On va voir comment ça entre en action. Hein? Parce que dire l'amour, j'ai l'amour, c'est bon. Mais on va voir si vraiment la personne aime. Hein? Il peut dire je l'aime quand l'autre a un problème. Il commence même à décourager tout le monde. Elle, il ne faut même pas, hein, parce qu'à son tour, même si tu as des problèmes, c'est comme si elle n'existait pas. Mais toi, la parole te dit de faire du bien même à celui qui est mauvais. Hein? Bien aimé, retenez bien ces versets. Psaume 119 au verset 11, la Bible dit, David disait, je serre ta parole dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. Donc, quand nous venons ici, la parole que nous écoutons, nous devons la serrer dans notre cœur. Parce que les jours où la situation va venir, tu dois agir normalement selon la parole et tu ne dois pas agir selon les conseils des autres. Hein? Maintenant, nous les enfants de Dieu, quand on se retrouve devant nos ennemis, devant les gens qui nous maudissent, devant les gens qui nous haïssent, on écoute plus les hommes. Parce que les hommes, ils vont venir, ah, tu vois, il t'a critiqué, il t'a calomnié, il a dit beaucoup de choses. Mais toi, tu continues toujours à l'aider, tu continues toujours à lui parler. On écoute plus les hommes. Bien aimés, faisons attention. Parce que toutes ces choses-là ont des conséquences graves dans nos vies. C'est pour ça, dans la vie, comme la Bible dit, il y a des infirmes, il y a des boités. Hein? Parce que les jours où tu vas te retrouver dans une situation difficile, on va gêner, on va prier, mais Dieu va tourner les dos. Nous devons faire attention, ça à nous de nous soumettre à la parole de Dieu. Quand la parole nous dit d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous font du mal, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, Dieu, ça c'est la loi de Dieu. Donc tu dois le faire. Si tu veux faire le bien à quelqu'un, si tu n'aimes pas ton ennemi, si tu bénis pas ceux qui te maudissent, ou tu peux pas faire le bien. Parce que si tu les détestes déjà, comment tu vas faire le bien? Tu vas faire semblant. Tu vas donner pour les gens, ils voient, bon, tu as donné, mais ça compte pas chez Dieu. Chez Dieu, tu as 0. Dans le monde, on peut te donner même 1000. On te dit, tu as 1000 sur 100. Mais chez Dieu, tu as 0. Et c'est l'enfer qui attend. Donc, mes bien-aimés, ne faisons pas des choses pour plaire aux gens. Faisons des choses pour plaire à Dieu. Mais que ces paroles soient serrées dans nos cœurs. Parce que c'est ça qui va nous aider à comprendre, à discerner quand il y a une situation difficile, comment nous devons agir. Mes bien-aimés, nous devons faire très très attention. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation où tu vis avec les gens méchants, il y aura des ennemis, il y aura ceux qui te maudissent. Dieu nous a montré que tous ces gens-là vont exister. Mais la Bible nous dit, 1 Thessaloniciens 5, 15. 1 Thessaloniciens 5, 15, la Bible dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Que personne, même si la personne t'a fait du mal, hein, puisqu'ici on parle de la bonté, tu dois lui faire du bien. Ne rends pas le mal pour le mal. En plus, ça rajoute ceci. Mais poursuivez toujours les biens, soit entre vous, soit envers tous. Donc nous devons prendre garde, même si quelqu'un m'a fait du mal. Mais toi, tu marches avec l'esprit. Maintenant, l'esprit te dit, ne rends pas le mal par le mal. Hein? Mais continue toujours à faire le bien. Toi, tu dis non, parce qu'il m'a fait trop mal. Mais bien aimé, c'est lui qui a le souffle de ta vie et de ma vie entre sa main. C'est lui qui décide. S'il décide aujourd'hui, il souffle juste un tout petit peu. La Bible dit, il a juste soufflé sur la mer. La Bible dit, il a soufflé juste de son haleine et la mer rouge s'est séparée. Juste de la laine. La laine, on ne le voit même pas. Mais la mer là s'est séparée. Mais bien aimés, faisons très attention à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à un Dieu terrible. Un Dieu lent à la colère, mais riche en bonté et miséricorde. Mais un Dieu, quand il se fâche, personne ne peut retenir sa main. On peut gêner même 100 jours, jusqu'à même à mourir. Il va pas changer. S'il a dit ça va se passer comme ça se passera comme ça. Mais bien aimés, mais on ne conçoit pas des gens qui font des jeûnes juste pour que les gens sachent que cette église-là font des jeûnes. Mais que nos cœurs changent. Pas l'apparence, mais le cœur.
tu fais quelque chose, tu le fais avec le cœur. Tu ne fais pas pour que les gens voient. Hein? Tu donnes à une soeur, tu donnes à un frère, tu donnes même dans ta famille. Ce n'est pas pour que les gens voient, mais parce que tu sais que tu honores Dieu qui t'a dit de le faire. Hein? Mais bien aimé, poursuivons toujours les biens, même si quelqu'un nous a fait du mal, ne rendons pas le mal par les mal. Romains 12, vous pouvez lire de versets 17 à 19. La Bible nous conseille aussi, nous dit de ne pas ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien avec tous les hommes, devant tous les hommes. Ne vous vengez pas. On ne doit pas se venger. Ah, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il va voir. Tu vas voir, vous êtes au deuil ou vous êtes... Parce qu'à l'église, tout le monde a le respect. Hein? À l'église, tout le monde a le respect, le langage change. Mais allons dans nos maisons. Allez dans les fêtes. C'est là où tu vas comprendre. Hein? C'est là où tu vas comprendre. Mais bien aimé, nous devons faire très très attention. Même par nos langages. Nous devons vraiment pas rendre le mal. Parce que le mal, c'est pas parce que seulement ça. Même par le langage. Il y a quelqu'un, juste parce qu'on lui a fait mal, il ne rend jamais le mal comme ça. Mais dès qu'il voit la personne, mais tu rends le mal. Est-ce que Dieu ne voit pas ta figure là, même si la personne n'a pas fait attention? Faisons attention même par les gestes. Tu peux rendre le mal. Et quand tu vas confesser peut-être les autres trucs, mais tu ne vas même pas te rendre compte qu'à cause de ça, les jours où tu seras malade, on prie, Dieu ne fait rien. Mais bien aimé, même par les gestes, hein? Faisons très très attention. Hein? Tu vois la personne dès que tu la vois. Hein? Mais Dieu il voit, hein? Il sait parce qu'il sait qu'est-ce qui est dans ton cœur. Hein? Mais bien aimé, faisons ce qui est bon. Ce qui est bon, puisqu'on parle de la bonté. La bonté, c'est quelqu'un qui a le caractère, qui aide les autres, qui vient au secours des autres. Quand il voit quelqu'un, il est dans les situations difficiles, il est là pour l'aider, pour les soutenir, même spirituellement. Hein? Tu peux soutenir, même si tu n'as pas le matériel, mais même spirituellement, tu peux soutenir. Mais il y en a qui sont là juste pour enfoncer. Comme ça, il enfonce quand la personne a aussi la situation devient Dieu dit, t'as vu, qu'est-ce que je vous disais? Tout ça parce qu'il n'aime pas la personne. Mais bien aimé. Mais la Bible dit, Galates 6, au verset 9 à 10, nous dit ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Donc, ne te fatigue pas de faire le bien. Même si tu fais le bien, tu vois que les gens te font toujours du mal. Toi, continue à faire le bien. Parce que tu le fais pour Dieu. C'est Dieu qui a ta vie et ma vie entre ses mains. C'est Dieu qui décide d'aujourd'hui et de demain et des jours à venir. C'est pas personne. Ce sera ni ta femme, ni tes enfants, ni tes oncles. C'est Dieu qui a le souffle. La Bible dit c'est Dieu qui a le souffle de l'homme dans sa main. Et que personne ne peut venir prendre ce souffle-là. Nous qui ont perdu et tout ça. C'est Dieu qui a ma vie entre sa main. Personne ne peut venir. Même s'il vient la nuit, il vient le jour. Il me cherche dans l'eau. Jésus est l'eau de vie. Dans la forêt, il est l'arbre de vie. Chez les animaux, il est le lion de la tribu de Juda. Il va me chercher où? Dans les cimetières, il est la résurrection et la vie. Mais bien aimé, pourquoi nous avons peur? C'est pour ça, faisons ce qui est bien. C'est lui qui tient nos vies entre ses mains. Et c'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu redoutable. Ne blaguons pas, nous avons peur de Satan. Mais si tu es dans la main de Dieu, Satan ne pourra rien faire. Mais c'est lui qu'on doit craindre, c'est Dieu. C'est lui qui a le pouvoir de tout. La Bible nous dit dans Galates 6, à partir du verset 9 à 10, ne nous fatiguons pas, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. C'est vrai. Ne t'arrête pas de faire le bien. Ne te dis pas, oui, j'ai fait le bien, parce que souvent ça nous arrive. Tu fais le bien, on te rend les mal. Tu fais le bien, on te rend les mal. Tu te fatigues, même les gens qui t'ont rien fait, tu commences à dire, ah, moi je fais plus le bien. Parce que chaque fois que je fais le bien, on me rend toujours les mal. Mais fais-le pour Dieu. Fais-le pour Dieu. Parce que nous ne savons pas, parce que la Bible nous dit, tu moissonneras au jour convenable. C'est pour ça qu'il y a des gens, tu vas voir, il est malade, il a des situations difficiles. On commence à prier et tout, les portes sont ouvertes. Parce que lui, il a compris. Hein?
quand il fallait exercer la bonté, il l'a fait avec amour pour Dieu. Alors, mes bien-aimés, ceux qui connaissent l'histoire d'Ézéchias, Ézéchias quand il était malade, les jours où le prophète est venu lui dire, voilà tu vas mourir, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Est-ce qu'il allait chercher des pasteurs ou qui que ce soit? Il a prié, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, de tous les biens que j'ai fait pour toi. Mais bien aimé, il n'avait pas besoin qu'on gêne ou quoi que ce soit. Mais parce que il avait fait des choses bien en Israël. Alors Dieu s'est souvenu et la Bible dit, Dieu lui a rajouté même 15 ans. Mais bien aimé, des fois on s'est tracassé à gêner, à prier, mais tu ne marches pas selon l'esprit. Et quand les jours arrivent où tu as des difficultés, on prie à vain. Mais bien aimé, changeons de comportement. Donc ne te fatigue pas, parce que tu vas moissonner au jour convenable. Donc ne te fatigue pas de faire le bien, mais nous fait des problèmes parce que tu te retrouves comme si tu es faible par rapport aux autres. Mais même si les gens te critiquent, ils te disent tu es faible, c'est pas grave, je suis faible, mais chez Dieu je suis fort et tu ne peux pas me toucher. Tu me vois faible parce que le monde me trouve faible, mais chez Dieu je suis intouchable. Tu vas venir la nuit, tu n'arriveras pas, KO. Je deviens danger de mort. Je suis comme une fille électrique. Tu veux me toucher ou tu es toujours KO. Parce que je suis avec Dieu. Mais bien aimé, c'est vrai, la Bible nous dit, nous sommes une race élue. Dieu t'a élu, il m'a élu pour faire le bien, pas pour faire le mal. Mais aujourd'hui, dans les églises, qu'est-ce que nous voyons? Matthieu 23, 33 nous dit, c'est comme si nous sommes des serpents, les races des vipères. Ils sont là et donc sur qu'ils allaient. Là, ils laissent les poisons, ils laissent. Non. Si aujourd'hui, moi je te dis serpent, tu vas te fâcher. Mais ici, on dit serpent, race des vipères. Si aujourd'hui tu me dis quelque chose, je trouve que c'est pas bon, je te dis arrière de moi Satan, tu vas te fâcher. Mais Jésus, quand il dit à Pierre, arrière de moi Satan, il ne s'est pas fâché. C'est parce que on n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé. Si aujourd'hui à l'église on reprend quelqu'un pour lui dire ça c'est pas bon, tous les sentimentalistes, oh il fallait pas lui dire ça, il fallait pas lui dire ça. On va se retrouver tous en enfer. Mais bien aimé, faisons attention, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce que nous allons moissonner, même ce que tu as moissonné par des commentaires, par des paroles, sache que au retour de Jésus-Christ, la Bible dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal. Chacun va recevoir selon ce qu'il a fait. Tu ne vas pas répondre à ma place. Tu vois quelqu'un qui ne fait pas le bien, dis-lui non, c'est pas bien. Tu lui dis, si tu n'arrives pas à dire, prends seulement le verset, glisse-lui le verset, que le verset lui-même parle. Parce que c'est vrai, des fois c'est difficile. Tu parles et vous commencez à discuter. Prends seulement le verset, glisse. Toi tu pries Dieu que Dieu lui-même puisse le toucher. Aujourd'hui dans les églises, il y a beaucoup de serpents, beaucoup de races de vipères. On est là que pour se mordre. Mais on n'est pas là pour s'aimer, mais pourtant nous sommes là pour nous aimer. Même pour faire le bien, ça devient difficile. Si c'est moi, tu vas voir tout le monde bouge, gilette. Si c'est une autre personne, non. C'est quoi l'amour? Nous devons comprendre, nous devons bien réfléchir. C'est pour cela, mes bien-aimés, puisqu'on parle de la bonté, donc la bonté c'est faire du bien à l'autre. Quand tu vois quelqu'un dans les situations difficiles, tu dois manifester la compassion. Donc là, tu as pitié de la souffrance de l'autre. Tu dois exercer la miséricorde. C'est-à-dire, des fois, pour faire du bien, tu dois d'abord pardonner. Donc tu dois d'abord exercer la miséricorde. Parce que la miséricorde, c'est le pitié qui vient pour que tu puisses pardonner. Si tu n'exerces pas ça, ça va être difficile parce que tu n'as pas pardonné la personne. Ça va être difficile de l'aider ou de lui faire du bien. Tu vas faire juste pour faire semblant. Maintenant, on va essayer de prendre les exemples bibliques pour qu'on puisse avancer. Parce que c'est bon, on dit on a l'amour, oh je sais faire les biens, oh voilà. Mais que cela puisse nous interpeller afin que prochainement, même celui qui te fait du mal, même celui que tu trouves que dans sa vie, il prononce toujours, parce que celui qui te maudit, c'est quelqu'un souvent qui prononce des paroles toujours de malheur pour ta vie.
Hein? Donc, même si tu croises des gens comme ça, même dans ta famille, même si c'est ton propre frère, parce qu'il y a des enfants aussi dans la maison, et l'autre aussi n'aime pas l'autre. Hein? Hein? Tu vas voir l'autre toujours, ah lui, il va pas réussir, lui. Non, fais-lui du bien. Plus tu vas faire du bien, c'est Dieu qui va s'en charger. Cherche pas que toi-même tu t'en charges, c'est Dieu qui va s'en charger. Hein? Tu vas croiser cela dans la famille de ton père comme la famille de ta mère, comme dans ta belle famille. Tu vas croiser des belles sœurs qui t'aiment pas, des beaux frères qui t'aiment pas, tu vas croiser tout. Mais toi, fais le bien pour Dieu. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Hein? Mais bien aimés, nous allons prendre l'exemple Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, vous pouvez lire aussi à la maison. Nous allons commencer au verset 25. C'est du 25 au 35. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour que je puisse donner l'autre exemple aussi. La Bible nous dit, un docteur de la loi, il est venu voir Jésus. Verset 25. Il est venu voir Jésus. Il a demandé à Jésus, il dit, ah, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Parce que la vie éternelle, c'est ce que toi et moi, on attend. Hein? Le bien-aimé, ici, vis comme tu veux. Mais fais attention, réfléchis. Parce que tout ce que tu fais ici, soit tu vas te retrouver en enfer, soit tu vas te retrouver chez Dieu. Vous avez déjà lu l'histoire de Lazare et l'homme riche. Hein? La parole nous dit ceci. Il y avait un homme riche et Lazare. Lazare, quand il est mort, il s'est retrouvé dans les seins d'Abraham. Et l'homme riche, il s'est retrouvé dans les lieux où il y avait les tourments. Et il regarde de l'eau, il voit Lazare, il dit, mais Lazare, si tu peux venir, juste, si tu peux prendre juste une goutte d'eau pour me rafraîchir, parce que ici je suis dans les tourments. Lazare lui a dit, là il y a une fosse entre nous, je ne peux pas traverser de l'autre côté. Mais bien aimé, des fois quand on va dans les églises, on prie, ah Seigneur, cette personne qui retrouve, non, si tu es mort, tu es mort. Où tu te retrouves, on nous a donné l'image pour que nous puissions comprendre. Déjà quand tu meurs avant que Jésus-Christ vienne, soit tu y es là où il y a l'homme riche, où il y a les tourments, où il y a le feu qui brûle, ou tu es dans les seins d'Abraham. Nous devons réfléchir. Hein? C'est pour ça commençons à faire le bien, puisqu'on parle du bien aujourd'hui. Hein? Alors, mes bien-aimés, ici nous voyons l'histoire, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour qu'on avance. Ici, c'est Luc 10, de 25 à 35. La Bible, cette parole nous montre, il y avait un homme, il quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. Mais pendant le parcours, quand il quittait Jérusalem pour aller à Jéricho, la Bible nous dit, il s'est retrouvé devant les brigands, devant les voleurs. Et ces voleurs, ils l'ont frappé comme il faut. Ils l'ont frappé, ils ont volé tout ce qu'il avait. Et cet homme s'est retrouvé comme quelqu'un qui était mort. Mais la Bible nous dit, il y a un sacrificateur, il est passé par là, il voit l'homme, il passe loin. La Bible nous dit, il y a un lévite, le pasteur, il voit, il dit, l'évangéliste, la sœur, il passe. Mais la Bible nous dit, il y a un Samaritain. Un Samaritain, dans ce temps-là, c'était des gens qui ne priaient même pas. Qui ne priaient pas. Mais le Samaritain, il est passé par là, il a vu cet homme qu'on a frappé presque à mort, il a pris cet homme. Il a bandé ses blessures. Il l'a nettoyé. Il a pris cet homme, il l'a amené dans un hôtel. Il est allé, il a dormi avec cet homme. Et le matin, il l'a remis à l'hôte de l'hôtel. Il lui a dit, vous restez avec lui. Il a donné un peu d'argent. Il a dit, vous les soignez. Et ce que vous allez payer de plus, quand je reviendrai, je vais payer. Quel amour! Nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, que des critiques. Tu ne veux pas que l'autre réussisse. Tu ne sais pas que si l'autre réussit, c'est ton bien. Si Dieu fait réussir le frère ici, la sœur ici, c'est pour mon bien. Hein? Parce que son bien, toi tu réussis, nous tous nous réussissons. Mais c'est bien. C'est pour notre bien.
jour où j'ai des problèmes, Dieu sait, il sait comment il va pouvoir à travers toi ou à travers l'autre. Mais aujourd'hui, même nous, les enfants de Dieu, il n'y a pas l'amour. Donc, il n'y a même pas ce sens-là pour dire que l'autre doit prospérer, l'autre doit être bien. Non. Mais bien aimé, mais ici, puisqu'on parle de cet homme, les sacrificateurs et les lévites qui sont des enfants de Dieu, ils sont passés. Mais quelqu'un qui ne prie pas, c'est celui qui a secouru cet homme-là. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans l'église. Tu vas voir quelqu'un dans les situations difficiles, nous les enfants de Dieu, tu vas chez quelqu'un, tu trouves quelqu'un qui est malade. Il te dit, hey, ça fait 2 jours, j'arrive même pas à me lever. Mais parce que tu es un papa, tu dis, ah, moi chez moi c'est ma femme qui fait l'été, qui fait ça. Mais bien aimé, que ce soit les papas ou les mamans, maintenant nous devons faire attention. Maintenant parce que chez toi tu touches à rien, tu trouves le frère ou la sœur, il ne peut pas se lever. Même si tu ne peux pas faire à manger, tu peux dire, dans nos maisons, des fois quand on ne fait pas à manger, on fait quoi? On va chercher McDo, un truc dehors. Hein? Mais bien aimé, nous devons faire attention. Nous devons faire attention chez Dieu. Tu ne vas pas te justifier que je suis un papa ou je suis qui? Hein? Tu ne vas pas te justifier. Tu trouves quelqu'un qui est malade, là, les sacrificateurs, ils ont dit, c'est pas mon problème. C'est comme ici, dans l'église aussi, il y a beaucoup. Quand quelqu'un a un problème, même s'il entendit, la personne lui dit, ah, tu sais, j'ai des difficultés. Hein. Même s'il causait avec l'autre personne, mais puisque tu es passé par là, Dieu a permis que tu puisses entendre la situation qui se passe. Tu n'as pas besoin de venir, ah, ma soeur, j'ai entendu. Non. Si tu as 20 euros, tu mets dans l'enveloppe, tu dis, ah, que Dieu te bénisse si tu passes. Tu n'as pas besoin. Mais aujourd'hui, dès qu'il entend, dès qu'on sort, ah, tu sais, j'ai entendu, tu sais, la sœur telle. Mais bien aimé, c'est l'enfer qui attend des choses comme ça. Nous devons faire attention. Hein? Nous, les enfants d'aujourd'hui, les enfants de Dieu, on ne sait pas faire le bien. Hein? On ne sait pas faire le bien. On veut faire comme le monde, on fait avec hypocrisie, ou pour que les gens voient, ou pour plaire aux gens. Nous devons faire ça avec amour. Avec amour. Ne fais pas pour plaire aux gens. Hein? Ne fais pas pour plaire aux gens. Hein? Et ne choisis pas. Ah non, à elle je peux donner, à l'autre je ne peux pas donner. Non. Parce que la Bible nous dit d'aimer même nos ennemis. Si tu aimes l'ennemi, tu vas lui faire du bien. Tu ne vas pas choisir. Hein? Si tu bénis, quand on dit ici on va prier pour les gens, tu pries, tu pries. Mais maintenant, quand on te dit donne à la pas lui. Parce que lui, il m'a toujours parlé mal, lui toujours, ah non, non, non. Mais bien aimé, toutes ces choses-là, nous devons les faire pour Dieu. C'est pour que tu puisses comprendre, même ceux qui te font du mal, même ceux qui te haïssent, même si la personne te parle vis-à-vis comme ça mal, fais-lui du bien. Demande seulement la sagesse et le discernement. Dieu va te montrer comment tu dois faire le bien. Amen. Là, je vais toucher aussi un point. J'ai pris cet exemple pour que Dieu puisse vraiment nous aider. C'est vrai. L'histoire se passe dans Genèse 24. Vous pouvez lire tout Genèse 24 parce que pour la compréhension du texte, il faut lire tout Genèse 24. Mais je vais commencer au verset 1. La Bible nous dit ceci. Abraham était devenu vieux. Et quand il est devenu vieux, mais son fils Isaac n'était pas encore marié. Il s'est dit, ah, qu'est-ce que je dois faire? Il a pris, la Bible dit, il a pris le plus ancien de ses serviteurs. Et il lui a dit, toi tu vas aller dans mon pays, dans ma patrie, tu vas aller chercher une femme pour mon fils. Dans leur temps, ça se passait comme ça. Hein? C'était comme ça. Donc, il fallait que les serviteurs quittent les pays pour aller, parce que comme ils habitaient à Canaan, donc, ils ne pouvaient pas prendre une femme cananéenne, parce que si vous lisez Deutéronome 7, 3, 4, la Bible dit ceci. Tu ne contacteras point de mariage avec ce peuple, tu ne donneras point tes fils à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneront de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de Dieu s'enflammerait contre vous. C'est pour ça, défendre des enfants de Dieu, il faut vous marier entre vous. Si tu contactes un mariage, eh bien, tu vas arriver. Si tu allais plus dans les boîtes de nuit, il va t'amener dans les boîtes de nuit.
Et tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Hein? Il va t'amener dans Nganda, là, tu vas faire quoi? Il va t'amener tous les copains de toutes sortes, tu vas faire quoi? Puisqu'on t'a dit aime ton prochain comme toi-même. Ça va se retrouver un piège pour toi. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Tu seras dans un piège. Hein? Tu seras dans un piège. Tous les jours, tu danses une dombolo et tu ne peux rien. Voilà. Donc, faisons très très attention. Alors, Abraham, il a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour Isaac. Et le serviteur est parti. Là, je mets un peu en bref pour qu'on puisse avancer, vous pouvez lire l'histoire. Mais la Bible nous dit, quand le serviteur est arrivé au verset 10 du Genèse 24, le serviteur, quand il est parti, il n'est pas parti les mains vides. Il a pris les chameaux, il a pris de l'or, il a pris l'argent, parce que la Bible dit, il a pris tous les biens d'Abraham et il est parti. Bien-aimés, suivez-moi bien. Le serviteur d'Abraham, quand il est parti, la Bible nous dit au verset 12, ce serviteur, il a prié à Dieu, il a demandé à Dieu qu'il use de bonté envers lui. Lui, il a demandé aussi que la bonté de Dieu puisse s'exercer pour qu'il puisse trouver la femme qui est bien pour les fils d'Abraham, pour Isaac. Alors, mais, gloire soit rendue à Dieu. Au verset 14, j'essaie de sauter pour qu'on puisse terminer. Au verset 14, au verset 13, la Bible dit, comme ses serviteurs se tenaient près d'une source d'eau, et les filles de la ville qui sortaient pour puiser de l'eau, ses serviteurs, il s'est dit ceci. Il dit, la jeune fille à laquelle je vais dire, penche ta criche, et je te prie pour que je puisse boire, et qui me répondra, il boit, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que Dieu a donnée à mon Seigneur Isaac. Bien-aimés, les filles, écoutez bien, ce serviteur est sorti ce jour-là pour chercher une femme pour les fils de son Seigneur Abraham. Et quand il s'est retrouvé dans un pays étranger, il s'est dit, bon, j'ai soif, mais bon, il a d'abord demandé à Dieu, dit, bon, comment je saurai la femme que je dois prendre pour Isaac? Maintenant, bon Seigneur, la fille qui va sortir de la ville à laquelle je vais demander si elle peut me donner à boire et donner à mes chameaux, si elle me répond bois et je donnerai aussi à tes chameaux, soit celle que Dieu a choisie pour Isaac. Et la Bible dit, vous entendez chaque fois Rebecca, c'est Rebecca-là qui, ce jour-là, devait aller puiser de l'eau. Et elle est allée puiser de l'eau, et le serviteur qui lui demande que si tu peux me donner à boire, la Bible dit, Rebecca a donné de l'eau à boire à ses serviteurs. Et même elle a couru pour aller chercher encore de l'eau, pour puiser de l'eau pour les chameaux. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, dès que tu l'appelles, et tu dis, ah, elle aussi, qu'est-ce qu'elle me veut? La daronne, toujours, quand il y a du monde, elle m'appelle, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Mais le fiancé, il a dit, je vais voir cette fille-là, comment elle va répondre à sa mère. Parce que si tu réponds à une maman de l'église, tu peux faire semblant. Mais le mari là, il a dit, je vais voir comment il va répondre à sa maman. Je t'appelle, Denise, elle dit, ah, elle fait même comme ça, la daronne aussi, hein. Ah, toujours appeler les gens, ah, que moi j'aille ramasser, c'est quoi, hein? Le serviteur, il dit, c'est pas lui, c'est pas elle. On dit, fais le ménage. Vous exagérez aussi, hein. Moi, faire le ménage. Tu vas voir, tire bien les cheveux, tire comme ça. Tout ça pour que ceux qui sont là voient. Mais celui-là qui est là, il sait ce qu'il a demandé à Dieu. Et toi, chaque fois que tu agis comme ça, tu rates les mariages. Hein? Tu rates les mariages. Tu rates les mariages. Discerner. Hein? Même pour faire le... Mais Dieu, il veut voir. Non seulement parce que cet homme-là doit voir. Mais Dieu aussi, il est là.
Il te prépare pour le mariage, pour faire le ménage. Tu ne peux pas faire le ménage. Pour faire ça, tu ne peux pas faire. Et chez toi, tu vas faire quoi? Hein? Chez toi, tu vas faire quoi? Hein? Chez toi, tu vas faire comment? Hein? Quelqu'un t'appelle. Hé, ma soeur, tu peux venir garder mon fils parce que j'ai un rendez-vous pour un travail. Ah, les Congolais aussi, les gens du blé, c'est toujours comme ça. Ici en France, on paye. Mais tu sais bien qu'elle n'a pas de travail, elle va à un rendez-vous pour le travail. Toi qui as l'amour, qui sais faire le bien, comment tu peux réfléchir comme ça? Mais bien aimons, changeons. Changeons. Hein? Changeons. On ne fait pas le bien seulement parce qu'il y a un intérêt ou parce que la personne me fait du bien. Tu dois faire le bien à tout le monde, même quelqu'un dans la rue. Qu'il soit musulman, qu'il soit qui que ce soit, même dans les quartiers, tu dois faire le bien. C'est ce qui compte devant Dieu. Il ne regarde pas parce que c'est un musulman ou quoi que ce soit. C'est le prochain qui compte pour Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne fais pas le bien aux autres. Hein? Nous bien-aimés, changeons. Hein? Changeons, même nos enfants changer, nos papas changer, les mamans changer. Hein? Changer. Hein? Changeons. Hein? Tu vas voir les mamans, ils viennent avec des trucs lourds. Il dit, moi, il va me salir mes habits. Là, on soit rendu à Dieu. Tous ces petits gestes-là, les jours de la moisson, comme la Bible dit, ne nous laissons pas de faire le bien, quand nous moissonnerons au jour convenable. Les jours convenables, souvent, ça vient les jours où tu as les malheurs. Maintenant, pour moissonner, tu vas moissonner quoi? Tu vas moissonner quoi? Tu vas moissonner ni mariage, ni quoi que ce soit. On va prier du matin au soir, on va gêner et ça ne vient pas. Ah, tu vas fuir cette église, tu vas aller dans l'autre église. Comme tu n'as pas changé, ils vont gêner, ils vont prier, ça ne marche pas, tu changes encore. Tu commences à chercher les voyants, les prophètes. Mais bien, maman, la parole est là. C'est la parole qui donne la vie. Tu n'as pas besoin de courir de gauche à droite. C'est la parole qui libère. La Bible dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Hein? La parole et la vérité, c'est elle qui affranchit. Changeons de comportement. Faisons le bien avec amour. Avec amour, ne fais pas par intérêt. Parce que lui, il me fait toujours du bien, je vais lui faire. Lui, il m'a fait ça, je vais donner même plus. Quand c'est l'autre, tu dis non, je ne peux pas. Ça ne servira à rien. Parce que l'œil de Dieu, il voit tout. Il voit tout. Il sonde le cœur et les reins. Il voit tout même dans le cœur. Hein? Il voit tout. Ne nous trompons pas. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper les dieux. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup à parler.